Bonjour à tous, nous sommes le 5 février en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe. Une petite tasse de café ou de thé et puis on s'installe, on va monter à bord et regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis ces dernières 24 heures et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Tout d'abord, pour ceux qui sont en tête qui nous reste à arriver, Charal et Pure Best Western, j'ai appris deux choses. Donc, d'abord, ils naviguent dans des conditions beaucoup plus favorables en ce moment, des vents de 10-12 nœuds, ça va être assez agréable quand même. Tiens, il y a une erreur là, ici, j'ai pas les informations de vent, mais on les a nous sur notre grille, je vais vous montrer. Donc, les conditions sont quand même beaucoup plus agréables que ces derniers jours, même s'il fait beaucoup plus froid. Par contre, si vous vous souvenez, si vous avez vu les deux derniers jours de mes vidéos, le passage des Açores et un peu après, ils sont passés dans des conditions très musclées et Jérémy Bayou a expliqué pourquoi ils avaient de la difficulté et pourquoi ils étaient si lents en finale. J'ai compris pourquoi ils étaient si lents. Il a décrit que sur les grilles, on ne voyait pas, mais qu'ils avaient des conditions extrêmement rafaleuses entre 35 et 55 nœuds de vent. Donc la différence entre quand les rafales sont vraiment très très fortes par rapport au vent établi, l'inconvénient c'est qu'on ne peut plus régler le bateau. Le réglage moyen ne peut pas vraiment marcher. On se retrouve vraiment beaucoup trop de puissance lorsqu'il y a des grosses rafales. On couche le bateau, il part et puis ça peut être dangereux. Et donc il le règle plutôt pour les grosses rafales, ce qui fait qu'ils sont sous-toilés beaucoup pour le vent établi dès que la rafale est passée, et donc se retrouvent beaucoup plus lents que prévu. Combiné à une mer vraiment mauvaise, ça leur a fait beaucoup ralentir par rapport à ce qu'il aurait pu faire et au polaire que j'avais indiqué. Et donc ça fait qu'ils arrivent donc un peu plus tard, ils arrivent le 6 février, plutôt en milieu de matinée pour Jérémy Bayou et en après-midi bien passé, la fin d'après-midi probablement pour Romain Attanasio. Deuxième chose que j'ai appris, et je vous remercie, ça c'est un commentaire qu'on va laisser, je disais mais ça fait pas de sens que des fois 4,50 m ça fait quand même vous vous souvenez du chenal que j'avais regardé, les bateaux faisant 4,50 m de tirant d'eau, il y a certains jours où la marée ne monte pas à 4,50 m, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le chenal a été dragué en fait à 2 mètres, donc ce qu'il faut faire, c'est prendre la hauteur de l'eau, enlever 2 mètres, et ça vous donne la hauteur d'eau, la profondeur de l'eau dans le chenal. Et donc, en fait, on a pas mal de temps parce que c'est grosso modo, il faut 2,50 m pour ces bateaux pour qu'ils passent. Donc, c'est la plupart du temps, pas partout, mais la plupart du temps, même dans des coefficients de marée assez faibles, comme c'est en ce moment, le 6 février, on aura donc largement le temps pour les bateaux quand même de passer. Jérémy Bayou va arriver en fin de matinée, donc plein de mer, donc il n'aura pas de problème. Pour Romain Attanasio, ça va être un peu plus compliqué. D'après ce que je vois, ça va être difficile, il va peut-être manquer la marée. Donc c'est un peu ma mise à jour à ce niveau-là pour ces deux bateaux. Pour ceux qui se battent un peu pour la 15e place, je dirais en 15 et 19, je vous avais dit que c'était la bagarre et on a vu des choses intéressantes dans la journée, donc je voulais vous partager si vous n'avez pas eu le temps de regarder. Notamment Arnaud Boissière qui avait quand même 150 000 d'avance en sortant du poteau noir et qui se retrouve avec une trentaine de mille à tout péter. Et il a fait quelque chose, donc j'avais parlé hier du fait de passer très proche de cette bulle ici. L'avantage c'est que la route est plus courte. L'inconvénient c'est qu'on a plus de chances de se retrouver en calminé et qu'il faut négocier au mieux. Et Arnaud Boissière était celui qui était le plus à l'est et le plus proche à la route la plus courte. Et on peut voir qu'ici, là, on va zoomer, il a fait un bord qu'il a amené vers l'ouest et qu'il a amené sur un bord avec une VMG négative, c'est-à-dire qu'il s'éloignait de sa destination. Pendant que les autres, eux, avançaient avec une VMG positive et notamment Alan Roura a bien repris de la distance et ainsi que Stéphane Le Diraison durant ce temps-là. Donc on peut voir que c'était vraiment Arnaud Boissière qui était le plus proche de la bulle. J'avais dit hier qu'il marchait vraiment bien par rapport à ce que les gribes annonçaient, il avait trouvé du vent. Je pense, ma meilleure hypothèse, c'est que il s'est retrouvé face à une zone avec moins de vent et a dû se détourner pour s'éloigner un petit peu de la bulle anticyclonique et de se retrouver dans un bord avec plus de vent. Et donc a perdu un peu de temps et les écarts se sont resserrés. Et puis nous avons eu un échange entre Alan Roura et Stéphane Diraison plusieurs fois, je crois, dans la journée. En ce moment, c'est Alan Roura qui est signalé comme étant devant. Ce sont des écarts à 1 000, projetés sur la route la plus courte, mais malgré tout, c'est très serré. Donc c'est vraiment l'empoignade entre les quatre. Et donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Avec Medalia qui, finalement, le classement, maintenant qu'elle a fait le virage, en fait, elles sont en train de finir le virage vers l'est. Et donc elle est finalement classée devant Didac Costa. Mais ça, vous suivez cette chaîne, vous savez que Pipard est devant Didac Costa et de beaucoup. Et puis,
Bah, j'ai regardé, on va regarder un petit peu leur routage. Alors, je vous parle pas trop de la qualité de mon routage par rapport à hier, elle est excellente. Les bateaux sont pas mal calés sur mes polaires. Un petit peu plus lent aujourd'hui que hier. Hier j'étais pile poil. Aujourd'hui c'est très proche. Peut-être 1 ou 2 heures en moyenne sur chaque bateau de différence. Donc c'est vraiment très bon. Et j'ai mis à jour le routage de ces bateaux-là, qui sont vraiment tout à fait similaires à ce qu'on avait vu ces derniers jours. Les modèles météo sont pas mal. Alors, par rapport à il y a quelques jours, par contre, à 2 jours, mettons, j'avais parlé d'une dépression assez creuse qui devait passer du côté de l'Espagne. On la voit ici. Donc, elle est un petit peu moins creuse annoncée un peu moins creuse qu'il y a quelques jours. Et surtout, elle est moins grande. La zone de vent le plus fort est moins grande. Elle devrait, pour le moment, les bateaux échappent à ce coup de vent. C'était le cas avant, c'est plutôt mieux maintenant parce que il y a moins de vent quand même. Il y avait 55 nœuds, peut-être même un peu plus. Là, il y a plutôt 45 en rafale. Donc ça, c'est bien pour ces bateaux-là parce que bon, c'est sûr que se taper ou s'arrêter comme l'avait fait Hermel Tripon juste avant l'arrivée, c'est quand même difficile et pour le moral. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Et puis c'est vraiment, il y a plus vraiment de tactique vraiment en ce moment. Je pense qu'ils arrondissent ce passage-là, ils y sont et sont en train de négocier au mieux cette distance par rapport à l'anticyclone et ils vont enchaîner, ils vont maintenant se faire pousser par ce système-là de manière assez rapide. Et ben ils sont pas mal contents parce que maintenant ils sont dessinés, ils vont l'arrivée, j'allais dire, ils sont tout droits. Pour le groupe de centre ici, entre 21 et 23 places, Miranda Meron a l'air d'être partie. Je n'ai pas vu de nouvelles, mais je pense qu'elle a vraiment eu un petit problème de poteau noir ici. Elle n'est pas encore sortie de l'auberge pour le poteau noir, mais elle fait bonne route. Pendant que Manuel Cousin, c'est ça, lui est pas mal sorti, je pense, et va faire bonne route. Et donc la route est assez directe pour le moment. Il n'y a pas trop de coups tactiques. C'est un peu une drag race pour le moment. Donc on va voir un petit peu ça, mais je pense que le temps de les alizés, il va pas se passer énormément de chance. Et la partie intéressante pour nous, ce sera vraiment l'étude du franchissement entre les alizés et le train de dépression au nord, qui va nous permettre, qui va peut-être potentiellement, avoir un côté tactique qui un peu comme ceux qui sont devant nous ici, devant eux ici. Voilà. Et puis pour finir, on va regarder un petit peu la route qu'on peut faire les 2 derniers. Hier, on avait routé Stark, Harry Uzela, qui avait montré que la route optimale était passée pas mal plus est que Alexa Barrier, et on va faire la mise à jour. Surtout que dans cette zone-là, la météo quand même a tendance à changer beaucoup. Une chose par contre, j'avais les modèles montaient que Samantha Davis en avait fini avec ses difficultés et qu'elle allait pas mal mettre de grandes distances avec ceux qui suivent, et c'est pas mal ce qui se passe en ce moment. Elle va beaucoup plus vite et donc destinée maintenant à monter jusqu'au poteau noir comme ceci. Donc ça, sur Stark et Alexa Barrier, j'avais pas routé Alexa Barrier hier, mais par contre Stark je l'avais fait et on peut voir qu'il est légèrement d'avance sur le modèle que j'avais fait. Alors de pas beaucoup, hein, puis c'est pas facile pour mes polaires sur ces vieux bateaux de savoir exactement. Les conditions locales ont peut-être été meilleures. Ceci dit, il suit une route pas mal identique à celle que mon routage avait fait hier. Je pense qu'une des raisons pour laquelle il a pris une route un petit peu plus débridée, c'est que ça lui permet probablement d'éviter de réduire le nombre de manœuvres, hein, et lui permet quand même de faire bonne route, comme on peut le voir là. Donc, a priori, Harry Uzela a déjà, en fait, à l'heure où j'enregistre, basculé, enfin viré, pour repartir directement plein nord. On verra à quel moment il time son virage, hein, son virement, pardon. Ça dépend un peu des conditions locales et de quand il prend sa sieste. mais donc c'est pas mal ça. Et alors, si on regarde Alexa Barrier qui, elle, son routage optimal est indiqué à descendre vers l'est, pareil un petit peu pour se recaler comme Stark, eh bien c'est pas mal ce qu'elle fait juste après le classement. Elle a viré pour repartir vers l'est, se décaler, aller chercher un peu plus ces alizés là qui sont plus favorables un peu à l'est. Et donc je suis content là-dessus. Mon analyse semble bonne, mon logiciel semble tirer les bonnes analyses, les bonnes routes. Ils ont un logiciel bien plus avancé et bien plus cher. Et ensuite, par contre, la route devrait converger. Et il semble que dans les modèles que j'ai, encore une fois dans cette zone-là, ça peut quand même varier beaucoup. La distance entre les 2 bateaux devrait être pas mal constante. Et leur passage pas horrible, quoi. Ils en ont fini avec les parties les plus délicates et avec les gros anticyclones qui barrent la route, et vont bientôt prendre des alizés pas super établis
mais malgré tout, les pousser, un peu comme Samantha Davis, est remontée vers le nord jusqu'à l'équateur. On va voir s'ils sont capables de se faire une drag race ou pas, ils sont quand même en compétition. Malgré tout, leur objectif, c'est vraiment de finir. Et donc, s'ils prennent un peu plus de temps, je pense que quelque part, ils sont pas non plus trop stressés. Voilà, donc ça, c'est pour aujourd'hui, ce sera tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite bon vent en bonne mer, et peut-être à demain ou dans 2 jours, on verra si j'ai beaucoup de choses à dire demain.